Donc, du coup, merci de ta présence aujourd'hui. On va pouvoir un petit peu discuter de trois thématiques. Ok. D'ailleurs, ceux qui regarderont la vidéo, on remarquera qu'elle a un super pull. J'avais pas vu. Ouais, c'était obligé. Du coup, Christiana, et je vais te laisser te présenter un petit peu et expliquer qui tu es, entre guillemets. D'accord. Ah bah du coup, donc je m'appelle Christiana. J'ai 39 ans, j'ai 40 ans dans 2 mois. Donc je suis maman. J'ai 2 filles qui ont donc 12 et 15 ans. Et donc en fait, au tout début, quand j'ai commencé à aller en salle de sport, c'était comme pour tout le monde, c'était uniquement dans le but de perdre du poids. Et quand j'ai commencé la musculation, c'était vraiment dans l'optique d'y aller. Et en fait, je voyais uniquement la dépense calorique et absolument rien d'autre. Et petit à petit, j'y ai pris goût. Et en fait, j'ai voulu en fait commencer du coup aussi à me construire un physique. Et après, du coup, j'ai commencé à faire des coachings, pas forcément les plus adaptés. Et au fur et à mesure, je suis tombée dans les troubles alimentaires. Donc, j'ai jamais lâché le côté pratique musculation, mais j'en avais déjà avant, mais je pense que parce que des choses n'ont pas été faites correctement, ça a grandement accentué mes troubles, ce qui fait que je suis pratiquante depuis 6 7 ans avec des hauts, des bas, beaucoup de bas. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'ai avancé dans cette pratique et plus les bas, ils étaient importants. Et sauf que j'ai jamais rien lâché parce que j'avais toujours cette rage en moi de vouloir réussir et en fait d'atteindre les objectifs de départ que je m'étais fixés, c'est-à-dire de me sentir enfin bien dans un corps qui me plaît et dans lequel je me sens bien et dont je serais fière. Donc en fait, tout est parti de là. Bah, merci en tout cas. Donc c'est déjà une élève aussi à moi, une future athlète. Donc pour ses 40 ans, on va l'amener briller sur scène. Et Voilà. donc aujourd'hui, j'aimerais aborder trois thématiques qu'on a pu voir juste avant l'enregistrement du podcast. Donc on a commencé à rentrer dans le vif du sujet, pardon, mais quel était le besoin pour toi d'avoir ce coaching pour l'objectif? Alors de base, quand je t'ai contacté, l'objectif compétition, c'était vraiment la grosse parenthèse. C'était vraiment de côté, c'était vraiment, comme je t'avais dit, la cerise sur le gâteau, un jour peut-être. Et à la base, quand, quand je t'ai contacté, c'était vraiment, en fait, pour avoir fait déjà plusieurs coachings, donc à savoir que je regrette absolument rien de ce que j'ai fait, parce que pour moi, on apprend de tout ce qu'on fait, on apprend surtout de ces échecs. Et au fur et à mesure, j'ai su vraiment savoir ce que je voulais et ce qui me convenait. Et en fait, au début, je voulais vraiment maintenant me lancer dans un coaching vraiment complet à 100%. De base, c'était surtout, c'est d'ailleurs les premiers messages et vocaux que je t'ai envoyés, parce que j'avais des troubles physiologiques. Voilà, j'avais un souci digestif et aussi mes troubles alimentaires. Et moi, dans un premier temps, je voulais surtout, en fait, régler ces problèmes. À côté, bien évidemment, continuer tout ce qui était musculation, la prise en charge au niveau de la nutrition. Mais mon but premier, c'était en fait vraiment qu'on m'aide à sortir de tout ça. Et je voulais absolument aussi une personne qui a déjà connu les troubles alimentaires, parce que c'est bien beau de dire oui, on peut faire ça, on fait ça, mais je reste persuadée que tant qu'on ne l'a pas vécu, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, même si beaucoup de gens sont bienveillants par rapport à ça, mais je suis persuadée qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que c'est. Et en fait, du coup, quand j'ai découvert ton compte, en fait, via finalement les élèves que tu avais, ça s'est fait bêtement, mais je veux dire, moi, je ne crois pas au hasard, c'est que je devais te rencontrer. Et en fait, du coup, quand j'ai découvert qui tu étais, ton compte et tout ce que j'ai pu voir, en fait, ça a été une révélation. Ça a été: «Oui, c'est bon, j'ai trouvé, ce sera lui et personne d'autre». Et du coup, on a commencé à échanger. Je t'ai expliqué mes problématiques. Tu m'as tout de suite dit: «Je suis pas magicien, on verra, enfin, on essaye, on verra ce que ça donne». Et en fait, je me rends compte que ça, ce sont des discussions qu'on a dû avoir à peu près mi-juillet. On a commencé mi-août et je me dis 4 mois,
ça fait seulement 4 mois. Oui. Et en fait, je suis dans le. Donc, il y a des choses qui ont été résolues. Et en fait, je suis déjà. Enfin, je veux dire, très vite, tu as abordé le sujet de la prépa de l'année prochaine. Et en fait, des fois, je voyais même des choses que tu écrivais. Je dis, il est sérieux. Il parle de 2024. Je dis, c'est pas possible. Parce que pour moi, c'était tellement pas infaisable. Mais vu d'où je partais, à ce moment-là, au mois d'août, pour moi, c'était inconcevable de me dire que 2024, oui, on préparait une compète et que là, en date d'aujourd'hui, j'arrive sur la fin de la pré-prep qu'on a commencé il y a 10 semaines. Je me dis, 4 mois, c'est absolument rien parce que je suis venue vers toi. Honnêtement, j'étais désespérée. J'étais pas bien. Mes troubles alimentaires, ils étaient revenus, mais au taquet. J'étais limite en dépression, je croyais en plus rien. Vraiment, j'étais vraiment, vraiment mal. Et en fait, je vois en 4 mois, mais en fait, ma vie, elle a complètement basculé, mais dans le positif, bien évidemment. Donc, Oui, franchement, c'est vraiment, d'ailleurs. ouais, non, vraiment meilleure décision que j'ai prise. Alors déjà, je te remercie grandement. Je vais rebondir sur deux, trois choses que tu as dit. Euh, Sur le fait d'avoir un coach qui a eu aussi des troubles alimentaires pour être mieux compris. Je suis tout à fait d'accord parce que j'ai une logique qui est similaire avec les crises d'angoisse. Quelqu'un qui n'a pas fait de crise d'angoisse, n'a jamais fait de crise d'angoisse, ne comprendra jamais ce que ressent une personne qui a déjà fait des crises d'angoisse. Et Voilà. pour moi, c'est exactement pareil avec les TCA ou toute autre situation finalement, que ce soit d'ailleurs autour du coaching ou autre, peut-être même dans le personnel. Et effectivement, quand tu m'as contacté, je t'avais dit par rapport au problème physiologique de la patho, de voir aussi des médecins, tout ça. Et au final, je t'avais dit, ben, on va essayer de tabler ça sur plusieurs mois. L'idée, c'est de tout noter, ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas, et petit à petit d'avancer. Et au final, il est vrai que, je crois, en l'espace de 2 mois, ça a été réglé, cette histoire. Même pas 3 semaines. 3 semaines. Je veux dire, Je j'ai crois. continué à faire. Mais c'est OK. Et il y avait ça, et tu m'avais parlé effectivement d'une compétition, et au final, tu es hyper discipliné, les résultats, je crois qu'il n'y a pas eu un seul bilan qui a été mauvais, pour pas dire qu'il y a eu que du bon. Et au final, oui, là, je t'ai annoncé clairement la date le week-end dernier, je crois, de ta Ouais, c'était compétition. il y a quelques jours. Et là, ça a fait boum, boum, boum. Parce que parce que je savais que c'était plus ou moins dans cette zone-là, mais là, c'était vraiment concret. En plus, un mois avant ce qui était plus ou moins prévu. Donc, du coup, tu te dis automatiquement, tu as un mois de prépa en moins, ce qui, on le sait, enfin, peut être Oui, énorme. C'est énorme sur une. Bon, après, je me dis, on n'est que décembre. On a déjà fait des choses en amont. On a encore largement le temps. A priori, tout a l'air de plutôt bien se passer. oui, Voilà, jusqu'à présent. Donc, je pars vraiment beaucoup plus confiante que ce que je pensais au départ. Mais oui, là, ça a mis un gros coup de bonne pression. Mais là, tu te dis, oui, c'est vraiment acté, c'est daté. Tu peux compter les jours. Et non, il n'y a plus qu'un. Franchement, il y a tu vois, très je content. vais rebondir sur deux choses. Alors, déjà, oui, il n'y a plus qu'à, mais de deux, en tant que coach, je n'enverrai pas un athlète juste pour lui faire plaisir ou juste pour mon image. Parce que la finalité de notre image commune est aussi celle que tu vas présenter sur scène. Oui. Donc, si je dis que je t'amène en compétition parce que tu me l'as demandé, sache que c'est parce que ta santé est bonne. Tu me montres que l'investissement sera prêt. Donc là, on a clairement vu que la pré-prep, c'est un grand feu vert. Et que derrière, la condition et le physique vont être bons. Donc, pour moi, j'ai tous les drapeaux verts pour amener quelqu'un déjà de compétitif, mais surtout qui vive une bonne expérience et en bonne santé. Ah bah, en tout cas, pour l'instant, honnêtement, je sais que ce que j'ai vécu, enfin, c'est les 10 semaines que je viens de vivre, c'est on va dire, un brouillon, entre guillemets, un avant-goût, en fait, de ce que ça va être vraiment l'année prochaine. Et en fait, moi, je pense personnellement que, surtout quand c'est la première compétition, n'importe quel coach qui le fait devrait le faire parce que, en fait, ça permet déjà de se rendre compte de la réalité du terrain, même si forcément il y a des choses qui seront différentes lors de la vraie prépa, parce que monter sur scène, ça demande une condition extrême. Donc là, on n'a pas été dans les extrêmes, même si on a déjà été loin, enfin même très loin par rapport à ce que moi je pensais être capable d'encaisser. Vraiment, hein. Et je sais que ce sera peut-être plus dur que ce que j'ai vécu là, mais de l'avoir déjà vécu sur 10 semaines,
d'avoir tenu ces 10 semaines, mais en fait, alors que honnêtement, je m'en pensais pas capable du tout. Donc je pars vraiment, mais beaucoup plus sereine pour les mois à venir et pour la prépa, du coup de l'année prochaine. Alors, pour le coup, je te rejoins énormément et c'est une stratégie que j'aime mettre en place avec pratiquement tous mes élèves, parce que pour le coup, vous êtes tous sur les premières compétitions, mais le fait effectivement de vivre cette pré-prep, entre guillemets, bah, ça te met en très grande partie, en deux tiers, dans un mindset d'une préparation. Certes, tu n'as pas fait le difficile, même si c'était pas facile, attention, mais tu sais, les petits moments de doute ou quoi, par rapport à l'échéance qui est très proche, mais en grande partie, tu as vécu le processus d'une préparation. Et, euh, et du coup, je suis très agréablement surpris parce que déjà, ça réagit bien, enfin, tout va bien et même tu l'as très bien vécu. Et je ne pense pas que la préparation qui arrive sera plus dure. Pourquoi vais-je dire ça, pardon? Tout simplement, c'est qu'avec la préparation, on a fait 50% du boulot déjà. Donc, tu Oui, n'as pas à subir cette première 50 plus les autres 50. ouais, il Donc, faut je juste sais, maintenant bien oui, tenir le cap de là jusqu'à avril. Si la je vais date de début n'est pas commencée, je sais, alors oui, je suis très contente. Là, il me reste 2-3 jours. La pré-prep, elle est finie. Il y a les repas de Noël. On va refaire des bonnes assiettes. On va retrouver plein de bonnes choses et tout. Mais c'est quelque chose qui m'angoisse aussi. Parce qu'on sait très bien que là, en fait, finalement, cette période de sèche, j'aurais jamais pensé. Mais en fait, je la vis vraiment très bien. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que oui, surtout là, sur la fin, on a baissé les calories. Là, c'est la deuxième semaine où, en fait, je ressens, moi, ma hantise, je te l'avais dit dès le départ, j'ai la peur d'avoir faim. J'ai subi tellement dans ma vie ça que je ne supporte pas avoir faim. Et c'est contradictoire de dire, je veux faire une prépa, mais je supporte pas d'avoir faim. Et finalement, le fait d'être, bah, ça c'est encore un autre sujet sur lequel on pourra aussi parler, le débattre. fait d'être passé de diète flexible, mais de total flexible en plan, pour moi, clairement, hormis mes tartines, bien évidemment, c'est quelque chose, pour moi, je suis sûre, qui a à 90% a aidé grandement dans le fait que j'ai réussi, en fait, à mener à bien ces 10 semaines et à ne pas retomber, en fait, dans les troubles alimentaires et à faire des crises. Parce que même si, oui, effectivement, il y avait de moins en moins, donc à savoir déjà qu'on y a vraiment été progressivement, mes repas sont quand même structurés. J'en ai eu 5 au début, j'en ai toujours 5 sur la fin. Certes, il y a moins, mais mes repas, ils sont toujours là. Et honnêtement, je suis vraiment agréablement surprise de dire que, en fait, je n'ai jamais crevé la dalle. Mais clairement, je n'ai jamais eu cette sensation de oh punaise, il faut absolument que je rentre, j'en peux plus, j'ai faim. Alors oui, je sens des gargouillis dans l'estomac et tout ça, mais je ne ressens pas spécialement à la faim. Donc finalement, oui, ces 10 semaines et surtout ces dernières semaines, elles sont vraiment passées, mais je ne dirais pas jusqu'à comme une lettre à la poste, mais ça a été assez facile. Le plus contraignant, pour moi, ça a été le ressenti au niveau fatigue de mon corps sur les derniers jours où en fait, tu as envie de faire, tu veux faire, mais en fait, ton corps, il te dit non, reste assise, t'en peux plus. C'est vraiment ça. Et encore la semaine dernière, j'étais malade. Donc, je le mets encore entre guillemets, parce que pour moi, ça a été la semaine la plus dure, la semaine dernière. Et effectivement, je le dois vraiment qu'à ça, parce que cette semaine, on n'a rien bougé. Et en fait, mon énergie, elle a strictement rien à voir avec la semaine dernière. Mais oui, je pense que c'est vraiment plus le côté fatigue, le corps qui te fait comprendre que, attention, il n'y a plus assez de carburant, économise-toi, on y va plus doux. C'est vraiment plus ça que la faim. Mais après, oui, je l'ai vraiment pris. De toute façon, moi, dès le départ, on a dit que c'était comme ça. Ça a été du 100% focus. Je sais que, comme je dis aussi, suivre des personnes, que ce soit sur Insta, où j'ai vu beaucoup de vlogs aussi, je sais dans quoi je me lançais, donc j'étais prête à tout ça. Je sais que quand tu fais une prépa, tu vis prépa, et en fait, je vis clairement prépa. C'est ma priorité. Préparer mes plats, faire mes pas, faire mon cardio, faire mes entraînements. C'est vraiment devenu le numéro un. Et après, il y a ma vie autour. Mais après, les autres choses que j'ai à faire, entre guillemets, on va dire, ça passe après parce qu'il y a une date, il y a un but à atteindre. Et en fait, il faut absolument le faire, que j'ai envie ou pas. Comme je dis des fois le matin, je n'ai pas forcément envie de me lever quand mon réveil sonne à 5h30.
Mais je le fais parce que c'est à ce moment-là où j'ai le temps d'aller faire mon cardio, mes pas, et ça me permet en fait de me dégager du temps aussi sur le reste de la journée. Donc oui, ça prend énormément de temps. Il faut en avoir conscience. Mais franchement, mais c'est que du. Je pensais pas que ça me plairait autant. Mais c'est que du bonheur, vraiment. Tu vois, c'est là toute la différence entre un athlète, pardon, qui le fait par contrainte et qui sera voué à un échec, et un athlète qui prend plaisir, pardon, au processus. C'est là toute la différence entre quelqu'un qui va aller à une étape, euh, à une arrivée, et celui qui va vraiment perdurer. Bien que tu avais des TCA, on a aussi refait un travail sur le fait de prendre plaisir, bon, quand tu cheatais, parce que là, du coup, ça fait un petit moment que tu n'as pas de cheat. Mm. Euh, tu vas te régaler ce week-end. Mais, Oui. mais justement, je trouve ça hyper intéressant. Et quel est pour toi le... Alors, il y a du positif dans la diète flexible, mais quel est le facteur qui te mettait peut-être à proximité des TCA en diète flexible et qui ne te le met plus en plan fixe? Alors, je pense sincèrement, parce que moi, dans la vie, je suis très perfectionniste. Ok. Et en fait, au début, quand tu découvres la diète flexible, c'est génial. C'est magnifique. Tu as tes macros, ok, tu pèses tout, mais tu te dis, en fait, tu peux manger, entre guillemets, tout ce qui te fait plaisir. Sauf que moi, la grosse tendance que j'avais à faire, c'est que, toujours par rapport à cette hantise d'avoir faim, je mangeais peu en journée pour me garder énormément, énormément de calories le soir. Et au fur et à mesure de tout ça, alors au début, c'est cool, franchement, c'est cool. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que même en augmentant les calories, parce que j'ai quand même été jusqu'à du 2004 et du 2002, je veux dire, c'est pas rien en termes de quantité et de calories sur une journée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses dont je me privais pour en fait justement pouvoir me blinder le soir. Par exemple, imaginons j'avais 70 grammes de lipides sur une journée, j'en avais 50 qui passaient le soir. Uniquement le soir, je les gardais juste pour manger mes galettes de riz et mon beurre de cacahuète. C'était vraiment, c'était inconcevable de faire ça. C'était clairement une addiction. Et en fait, du coup, sur le reste de la journée, vu que je gérais absolument tout moi-même, bah forcément, je ne mangeais pas assez. Donc, j'avais faim, malgré que j'avais des calories hautes. Et il y a des choses que je m'interdisais parce que je n'arrivais pas à les quantifier. L'exemple tout bête, rigole pas, mes cuisses de poulet, tu vois, mes cuisses, je ne peux pas calculer parce que je pesais tout cru. Tu pèses, il y a de l'os. Quand tu regardais sur MyFitnessPal, à cause de la peau, pas la peau, je veux dire, j'avais en fait des données qui étaient tellement différentes qu'en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, les mange pas. Tu ne prends pas la tête, tu les manges pas, et puis voilà. Donc, en fait, je me suis auto-frustrée petit à petit, sans le vouloir. Et c'est ce qui m'a conduit finalement, bah, des fois, en fait, à péter un plomb. Et du coup, cette problématique en diète flexible aussi, quand tu as des troubles alimentaires, de toujours en fait en vouloir beaucoup, beaucoup, beaucoup en volume, ce qui fait que bah, du coup, je ne mangeais pas forcément des choses qui me faisaient plaisir gustativement, parce que le but, c'était juste en fait de blinder mes assiettes en fait. Et là maintenant, par rapport le fait d'être passé en plan, sachant que je ne suis pas du tout en plan strict, je respecte mes repas tels qu'ils sont composés, mais sur mes repas du midi et du soir, j'ai énormément de choix. Bon, les légumes, ça a toujours été ce que je veux à volonté, mais dans le choix des viandes, des poissons, des féculents, enfin, je veux dire, je peux me manier comme je veux, sauf que du coup, j'aime ce que je me fais. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que je suis en strict parce que je mange toujours la même chose, mais parce que j'aime vraiment ce que je mange. Et je sais qu'à tout moment, sur les autres repas qui sont moins flexibles, on va dire, à tout moment, je sais que je peux te demander une modification et elle sera faite dans la mesure du possible et ce qui est faisable. Et pareil, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais clairement, moi, être en plan, ça m'a sauvée. Et je suis bien. Et en fait, il n'y a plus du tout cette charge mentale. Les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Parce que je pesais tout, même les légumes, je pesais tout cru. Et après, je repesais tout cuit. En fait, on ne se rend pas compte de la charge que c'est. Je veux dire, même les légumes, il faut. Enfin, voilà, donc c'était. Non. Et honnêtement, là, en flexible, j'en suis persuadée, surtout aux calories que j'ai là sur la fin, j'aurais jamais réussi. Je n'aurais jamais réussi à répartir
mes repas sur la journée et je me rends compte que finalement, même, tu vois, par exemple, la crêpe que je mange le matin sur mon jour off, C'est dedans, sûr. j'ai que 20 grammes, j'ai que 20 grammes d'avoine dedans. Et en fait, finalement, je me rends compte, ça de moi-même, je ne l'aurais jamais fait. Je ne Mmh. l'aurais jamais fait. Et en fait, je me rends compte que, en fait, même si c'est pas beaucoup, en fait, j'arrive quand même à avoir quelque chose de super joli et de super bon dans mon assiette et en fait, qui me satisfait amplement et du coup, ouais, moi je crache pas du tout, mais pas du tout sur le flexible. Je et on en reparlera même plus tard, mais parce que je pense que j'aurais tendance à y retourner, mais bon, plus tard, Oui, mais pas du tout de cette façon. Mais je pense qu'on peut amener les choses différemment, mais une flexible plus cadrée et quand quelqu'un a des TCA, ne pas juste lui donner des macros et respecte-les et fais ce que tu veux parce que non, c'est pas magique. totalement. Alors, je suis pas contre la diète flexible, bien au contraire, il y a des super avantages comme on le dit. Mais quelqu'un qui a des TCA, je suis vraiment pas pour parce que ça va être la portée de main à la jungle, entre guillemets. Cela dit, pour que ceux qui nous écoutent comprennent un peu mieux ta flexibilité sur un plan fixe, dans mon suivi, il y a tout simplement des tableaux des équivalences cru et cuit. Et je rebondis sur un truc que tu dis. Déjà, peser cru, c'est chiant quand tu dois faire énormément de repas, Mmh. meal prep. Puis, si tu as une vie de famille, ça veut dire qu'il faut que tu cuis tout à côté. Donc, c'est doublement chiant, entre guillemets. Alors que là, si tu cuis ton riz de la même manière, avec tout le temps le même minuteur, pourquoi ne pas le peser cuit? Le repère est le même, vu qu'il va y avoir réduction ou augmentation après. Voilà et en fait, du coup, là, bon après la seule chose que j'ai continué à peser cru, c'est mes glucides. Voilà, c'est mon riz, mes pâtes et tout ça, c'est bon là, il y en a plus, ça fait, oh, tellement longtemps que j'en ai plus mis, mais c'est la seule chose que j'ai continué à peser cru pour être sûre, voilà, qu'on soit OK. Mais sinon, je veux dire, la délivrance de juste, je cuis mes légumes, je cuis ma viande, je cuis mon poisson, je mets dans mes tubes et après je compose mes assiettes quand c'est cuit et puis voilà quoi. Je sais pas toi, mais Magnifique. j'ai eu aussi une période de diète flexible, un petit peu comme tout le monde, puis comme étant un peu autodidacte, j'ai voulu essayer. Le fait, moi, de ne pas savoir ce que je vais manger le soir ou autre, et d'être aux courses, par exemple, et de me dire, OK, j'ai droit à tout, mais je ne sais quoi manger, ben moi, ça me stressait. Mais à un point où je préfère un plan fixe, je fais ce que j'ai à faire dans ma vie, je mange à telle heure, point. Et, et cette charge en moins, c'était vraiment nécessaire pour moi. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti toi aussi. Non, j'ai pas ressenti ça parce que malgré la flexibilité, tout comme je fais maintenant, je restais assez en fait, je faisais toujours la même chose. Quasi tout le temps la même chose. Donc au final, mes journées, elles étaient quasi tout le temps pareilles. Donc j'ai pas, vécu comme toi ce côté-là, mais des fois, ça m'arrivait aussi parce que j'avais rien de prêt ou des choses comme ça, d'avoir une journée complètement en lifestyle, pardon et du coup, tu arrives le soir et en fait, tu es là, il faut que tu combles tes macros et c'est ça. Donc en fait, des fois, tu fais des choses, mais tu te dis: «Oh punaise, l'heure du repas arrive, je vais manger quoi?» parce que du coup, tu as pas bon après, à force, tu connais la valeur des aliments, tu sais quand même plus ou moins mais tu es là un peu dans le stress. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais, comment je vais cuisiner? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Pas mettre? Ah ben non, là j'ai 5 grammes de prot en trop, j'enlève. Ah là, il manque des glucides. Oh punaise, je veux ça, mais j'ai 3 grammes. Non, non, c'est bon. Franchement, je veux dire, c'est pour ça que je dis, il y a des bonnes façons de le faire, mais pas, enfin, moi, peut-être dans un temps très lointain, je repartirai en total flexible sur toute la journée, mais je ne me sens pas du tout de le faire maintenant. Et pour moi, comment je verrais d'ajouter de la flexibilité par la suite, même avec toi, en fait, ce serait tout simplement d'avoir sur un ou deux repas, en fait, juste C'est ma les macros et de me dire, OK, bon, je modifie comme je veux mon petit déjeuner, mais je respecte mes glucides, mes protéines et les lipides et je ne le fais pas à ma sauce en mangeant, par exemple, juste des framboises et du fromage blanc pour me garder full le reste de Ouais, la journée. parce que là, ce que tu me dis, c'est exactement ce que je fais pour mes athlètes en post-compétition. C'est-à-dire que, bon, déjà, il faut qu'ils soufflent un petit peu, ce qui est normal, mais je mets exactement les macros à chaque repas, non pas pour avoir du chiffre pour du chiffre, mais justement pour avoir cette flexibilité, parce que j'estime que X semaines à tenir une diète, alors certes, l'idée, c'est de pas tout contrebalancer en portant
en faisant plus d'un kilo, hein, mais en essayant d'avoir le maximum de plaisir. Donc, c'est quelque chose que je fais naturellement et je trouve ça plus, comment dire, plus sain ou serein pour les athlètes qui ont besoin de relâcher un peu. Ah mais parfaitement. Moi, je sais que là, je suis persuadée que, tu vois, je savais même pas que tu fonctionnais, comme ça et parce que c'est quelque chose que je souhaitais, tu vois, également te demander par la suite et même pourquoi pas là demain, hein, mais même au courant là Ah, de cette période de petites pas de off, mais de petits, breaks, on va dire. Mais ouais, mais vraiment de rester cadré dans ce que je fais parce que je me connais. Au début, je vais vouloir faire les choses bien et petit à petit, ça va dériver. c'est trop fragile encore. On va dire c'est trop fragile de partir, complètement comme ça et en plus en vue enfin de l'objectif qui arrive, je prendrai aucun risque en fait de partir dans des dérives comme ça, alors que je sais pertinemment que je suis pas du tout prête à repartir sur du 100 flexible, sachant qu'en plus, ma diète que j'ai maintenant, même celle que j'ai là, hein, sur la fin de pré-prep, mais en fait, je prends vraiment du plaisir à la manger. Je veux dire, du c'est pour ça que des fois, enfin, je le dis aux gens que je vois et même des fois sur mes stories Insta, quand tu adhères à ce que tu fais, je veux dire, ça passe tellement mieux et des fois, ça peut être juste, je veux dire, bah, là, le fait d'avoir, rebien cadré, en fait, mes plats sur la journée, d'avoir quand même, bah, je veux dire, j'ai même s'il y a moins, je veux dire, j'ai toujours, bah, du coup, plus ou moins enfin 2 crêpes sur la journée. Mes tartines, elles sont toujours là. En off, en on, elles sont toujours là. Il C'est faut un homme savoir qu'elle m'a, elle a screen le message, elle me disait, tu auras tes tartines jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, chose due, chose promise. On a juste enlevé, tu m'as juste enlevé, je suis passée d'une banane entière à une demi-banane. C'est la seule chose qui a été touchée sur les tartines, quoi. Et honnêtement, mais juste ça, c'est juste incroyable, tu vois. Et je l'ai encore d'ailleurs le message et je vais le poster pour dire que tu es un homme de parole. Tu me l'as dit, tu as tenu jusqu'au bout. Et en fait, pareil, parce que et c'est vrai que même par rapport à ça, tu vois, j'ai des questions parce que ça intrigue énormément de gens, ces tartines, tu vois. Et, Vraiment. euh, et en fait, le fait d'avoir conservé ça, parce que tu Mm. vois, bah, pour revenir à la diète flexible, vu que je connais, je sais ce que ces tartines représentent en macro. Oui. J'en ai conscience. Et tu vois, et vu qu'on avait baissé les calories, de moi-même, j'en aurais enlevé pour les mettre ailleurs. J'aurais jamais conservé, si tu veux, autant de calories avant mon entraînement. Pour te dire que tu vois, le fait d'être cadré, c'est génial. Et justement, le fait d'avoir continué à avoir même si tout est plaisir, mais ce plaisir-là, parce que ça a été vraiment une découverte, ben moi, je suis aussi persuadée que ça m'a grandement aidée dans la réussite de tout ça, parce que finalement, tous les jours, j'avais ce plaisir, bon, qui est certes différent en off et en on, mais je veux dire, les deux, enfin, je les aime énormément. Et le fait d'avoir ça tous les jours, mais vraiment, ça a été vraiment, pour cette pré-prep, vraiment la cerise sur le gâteau. Je veux dire, je n'ai pas eu, parce que certains te disent, bah non, tu peux pas, la confiture, ça va pas, le pain de mie, c'est industriel, c'est bourré de je sais pas quoi, ça va pas. Je sais que t'en as qui te mettent en collation du poulet avec des asperges. Et non, mais ça, c'est pas possible. Ça, clairement, pas maintenant. Peut-être qu'il faudra passer par là, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est pas possible. Je veux dire, même le matin au petit déjeuner, de manger du poulet, c'est pas possible. Et d'où le fait que bah, tu es à l'écoute vraiment en fait, de ce que de ce que tes élèves, athlètes, compétiteurs, ils te disent. Et voilà, moi, je reste persuadée que c'est l'ensemble du plan, plus de ce que tu m'as laissé dans le plan, et bien évidemment de ton accompagnement tout autour, tout cet ensemble fait que, bah, en fait, j'ai réussi à amener ces 10 semaines, mais tellement mieux que ce que je pensais au départ, vraiment. Tu vois, je vais un petit peu répondre à tout ça pour éclairer tout le monde. Mais effectivement, alors, sauf si il faut vraiment tirer et d'une manière très ponctuelle, tu auras du poulet et que des légumes au petit-déj, mais jusqu'à présent, je n'ai fait aucun de mes athlètes et c'est pas pour autant qu'ils n'étaient pas sur le podium. Alors, je ne dis pas forcément que faut manger des cookies à rallonge, hein, c'est absolument pas ce que je veux dire. Tout est tolérance et adhérence. Mais si toi, au-delà du passif, bien sûr,
tes tartines te permettent de tenir la diète, j'ai tout intérêt à te laisser le strict minimum pour tenir ta diète. Pourquoi? Ça sera toujours plus bénéfique, quelqu'un qui adhère et qui tient, qu'importe le degré d'optimisation, que quelqu'un qui va se frustrer et à la semaine 3 tout lâcher. Exactement. C'est très simple, hein, mais alors c'est ma méthodologie, pardon, c'est ma méthodologie, tout est discutable, là-dessus il y a zéro problème. C'était peut-être pas le 100% optimal, mais qu'est-ce qui est donc le 100% optimal si tu n'adhères pas? Ben voilà. Aussi Et le but, simple que c'est ça. de tenir jusqu'au bout. Oui. Donc, Donc, mmh, sachant qu'en mmh, plus, voilà, il y a une date butoir. Donc, l'idée, c'est aussi d'avancer. Donc, à un moment donné, il faudra que je tire là où je tire. Comme là, je t'ai réduit un petit peu la banane et où tu n'as que 20 grammes d'amande dans une crêpe. Il faut que je tire là où je peux. Mais pourquoi donc tout ça? Sur le fait qu'on te dise qu'une tartine est certes industrielle, ok, il est vrai. Mais est-ce qu'une whey est un produit brut? Est-ce qu'une crème de riz est un produit brut? ouais, non. Enfin, alors, je ne posais pas la question au 14, hein, je posais la question de manière globale, hein, mais du coup, finalement, qu'appelle-t-on produit industriel? Voilà, et puis c'est un ensemble de tout. À côté, mon alimentation, elle est tellement brute, j'ai envie de Oui. dire, enfin, tout est tellement, entre guillemets, «parfait», que honnêtement, mais je te promets que, il y a certaines personnes, quand je leur dis que je mange du pain de mie, on me regarde, c'est ou que je mange des pâtes blanches, parce que je prends des pâtes blanches et pas des pâtes, complètes, tu as l'impression que je viens de commettre un meurtre. C'est, et en fait, c'est vraiment mettre des détails là où il y a pas besoin, en fait. Alors, De dire c'est malgré vraiment ça. que là, on soit dans un contexte, encore particulier, compétition et tout, donc je parle même pas pour les gens qui font juste ça pour le bien-être au quotidien. En fait, les gens se font beaucoup trop enfin, portent leur attention sur du détail, en fait, qui n'a vraiment pas lieu d'être. Mais vraiment, c'est le sens du détail qui perd énormément de monde, qui, au-delà de ce sens du détail, n'est pas juste, puisque la personne est basée sur des on-dit ou mamie m'a dit qu'il fallait manger des amandes après le sport. Alors, ça, c'est réel, c'était ma grand-mère qui me l'a dit. Avec du recul, je ne l'écouterai pas. Mais vraiment, peut-être que le trop d'informations a tué tout ça par le sens du détail que tout le monde veut en voulant bien faire, alors qu'ils oublient que la vraie base, c'est l'énergie que tu rentres et ta Voilà. dépense. Après, il y a les macros. Alors, certes, selon les macros, ça diffère encore sur les résultats. Et après, il y a l'optimisation. Mais c'est comme un chauffage, c'est l'entrée des calories et la sortie. C'est la plus grande ligne et ça, je pense que certains l'ont oublié plutôt que de se prendre la tête. Oui, j'ai pris ma confiture, elle n'est pas bio, je ne vais pas mourir. Ben voilà, c'est comme tout bêtement, et ça, je te l'avais aussi dit au départ, j'aime manger plus, on va dire, le soir, et j'aime finir ma journée avec, un petit pré-dodo, peu importe comment on l'appelle, une petite collation, et peut-être que oui, au bout d'un moment, il faudra l'enlever parce qu'il faudra bien enlever des choses sur la fin, mais dans tous les cas, je sais que c'est juste un temps donné. C'est pour ça aussi que j'ai réussi à autant adhérer, c'est que je sais que tout ce qu'on fait, c'est un temps donné et que je ne vais pas continuellement manger ces quantités jusqu'à la fin, on va dire. Et pareil, des gens sont toujours étonnés quand je leur dis: «Ben oui, mais même moi le soir, je parle en temps normal, je suis pas forcément là. Ben oui, ben j'ai mes glucides et après j'ai encore, ou je me fais, un pancake ou je me fais un bol cake». Mais non, c'est pas parce que je mange un bol cake et des glucides le soir que ça va anéantir mes résultats ou que je vais pas y arriver. Bien au C'est juste contraire. équilibre, apport entrant, apport sortant. C'est uniquement ça. Et moi, je sais que pour tenir, j'aime me poser le soir après ma journée avec j'adore tout ce qui est sucré, avec ma collation sucrée le soir. Donc si ça permet moi en tout cas, je sais que ça m'aide à tenir et je pourrais pas, hors contexte bien précis, bien évidemment, juste finir ma journée avec, bah, des légumes, du poisson et basta, ta journée elle est finie, puis on va au lit, on attend demain, quoi. Non, pour moi, c'est trop frustrant ça. Il y a des personnes qui adhèrent, moi je peux pas. Tu vois, justement, pour adhérer au mieux, enfin, l'idéologie d'un suivi, qu'importe le coach qu'il soit, pour moi, c'est de créer le programme autour de ta routine et non toi de t'adapter au programme. Exactement. C'est une des clés pour moi qui est importante à ne pas négliger. Ouais, parce que pareil, en discutant avec beaucoup de personnes et ça je m'en rends compte, mais en fait, mais dans tout corps de métier, j'ai envie de te dire, en fait,
des personnes qui sont coachées et tout ça, quand j'entends ce qu'elles me disent, mais en fait, je leur dis à chaque fois, mais en fait, ce n'est pas à toi à t'adapter à ce que le coach veut. On s'entend bien quand Voilà, je dis c'est ça. la différence. Attends. Je veux dire, c'est pas non plus la fête je vais pas te dire, je veux 2 beignets le matin, je veux un McDo, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment à adapter parce que chaque personne est différent, a des besoins, des envies différentes et c'est tout à fait, tout comme le nombre d'entraînements qui est possible de faire. Il y a plein de choses. Voilà, chaque être est unique et du coup, ça fait des plans uniques à chacun et je veux dire, tout est adaptable à chaque personne. Donc, non, il n'y a pas à retirer ça, ça ou ça s'il n'y a pas de réel intérêt à retirer ça ou ça chez la personne. Donc, et ça, j'en suis intimement convaincue qu'il y a énormément de personnes qui échouent, pas parce qu'elles n'ont pas la volonté ni la discipline, parce qu'en fait, ce qu'on leur inflige, parce que pour moi, c'est infligé. Oui. J'ai entendu des choses, mais honnêtement, c'était pas possible. Et tu sens qu'en fait, les personnes, elles sont vraiment mal dans ça, mais juste parce qu'en fait, la routine qu'on leur demande de mettre en place, elle n'est pas tenable. Du moment que tu adhères, pour moi, l'adhérence, c'est clairement le numéro 1 dans tout ce qu'on fait. Du moment que tu adhères, donc oui, il y a des sacrifices à faire, forcément, que tu sois en prise de masse, en perte de poids, en compétition, peu importe, il y aura forcément des sacrifices à faire, mais c'est des sacrifices pour ton bien-être. Et quand tu adhères, mais en fait, tu le ressens même plus comme un sacrifice parce que du coup, tu es heureux et fier en fait de le faire. Et après, en fait, quand tu vois que finalement, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu fais, finalement, c'est beaucoup plus simple que ce que tu pensais parce que justement, tu adhères complètement à ce que tu fais. Pour en revenir à ces 10 semaines, je te promets que quand tu m'as annoncé ça, j'ai dit ouais, ok. J'ai dit ouais. Mais pour moi, Il est j'ai sûr. dit, il est fou. J'ai dit, il est fou. J'ai dit, mais jamais de la vie. En fait, parce qu'en plus, on avait plus ou moins un objectif de poids. Quand tu m'avais annoncé l'objectif de poids, je me suis dit, jamais de la vie. En 10 semaines. J'ai dit, c'était Est-ce que d'ailleurs on pourrait discuter de ça dans une petite parenthèse? Pour, oui. pour la petite anecdote, je t'avais annoncé quel poids, pour quel poids de départ, Alors, et où est-ce qu'on en est? j'ai regardé, j'ai commencé, j'étais à 69,5. Oui, À 69,5. Et quand tu m'as annoncé ça, genre le jeudi, on commençait le lundi, hein, en plus. Hein. Tu n'as même pas le temps de te préparer, c'est hop, direct dans le game, tu vois. Et tu m'as annoncé, écoutez bien, 60, 62. Donc, je me suis dit, en gros, il y avait 8 à 10, ouais, il y avait 8 kilos, au moins 8 kilos à perdre en 10 semaines. Sachant que moi, j'ai toujours eu du mal, on va dire, à perdre, ça a toujours pris du temps. Et je me suis dit, mais c'est impossible, il délire. Mais clairement, je me suis dit, il délire, c'est pas possible. Ça faisait du 1 kilo par semaine. Donc là, au poids ce matin, donc il reste la pesée de demain pour ouais. le bilan. Je suis à 63,1. On va voir, je suis en jour de repos aujourd'hui, donc j'ai pas de cardio. Généralement, le lendemain de mes jours de repos, mon Ça va. poids, il descend un petit peu. Donc, il y a peut-être même possibilité. Donc, je finirai pas à 62, le début du Donc, 62. quand même. J'aurai peut-être le 62 qui apparaîtra quand même demain matin. Et comment tu le vis enfin, alors corrige-moi, mais pour la première fois, peut-être d'avoir perdu aussi vite sans avoir descendu les calories, bah, en soi, enfin, pardon, mais j'ai encore énormément de marge de manœuvre. En fait, je me sens mais vraiment bien. Et tout, en fait, au début, le fait que ça soit vite, en fait, c'est ça qui me faisait peur. Mm. C'est pas le fait de devoir perdre 8, 9 kilos, pas du tout. Mais le fait de 10 semaines, je me suis dit, c'est rien. Parce qu'en temps normal, j'ai toujours perdu 1 kilo par mois. Et je me dis, mais comment c'est pour moi, je me suis dit, mon corps, mais jamais de la vie. Je me suis dit, mon corps, il ne se laissera jamais faire. Il ne voudra pas. Pour moi, c'était pas perdu d'avance, mais je me suis dit, OK, je te fais confiance. En plus, tu m'as clairement dit, si je te le dis, c'est que c'est faisable. Et toi, je t'ai fait confiance dès le départ. Donc, peu importe ce que tu me diras de faire, de toute façon, j'y vais les yeux fermés, j'applique, on avance et on fait. Et en fait, finalement, je me rends compte, mais en fait, je me sens vraiment bien. Ça a été, surtout là, après, je dis pas, le poids, il a vraiment chuté là sur les dernières semaines, parce que j'arrive même moi à le voir de jour en jour, de semaine en semaine, vraiment la différence. Mais en fait, je me sens vraiment bien. Et en fait, contre toute attente, tu vois, cette période de sèche, en fait, finalement,
Mais en fait, j'aime être dans ce process. J'aime, j'aurais pas pensé. Alors oui, j'ai hâte de remanger plus et tout ça, tu vois. Mais en fait, je trouve ça hyper satisfaisant, en fait, de voir bah, déjà qu'on y arrive. Et en fait, et ça dévoile aussi finalement tout le travail qui a été fait avant. Et je me rends compte que, bah ouais, bah en fait, bah, j'ai bossé avant et en fait maintenant il y a juste bah, le fruit de mon travail qui est en train de sortir et finalement me voir sèche, bon, même si je suis encore loin d'être sèche pour, enfin, pour la condition demandée, mais en fait finalement bah, ça me plaît. En fait, ça me plaît de me voir comme ça et je pensais pas, tu vois. Tu vois, je vais compléter ce que tu dis, mais vous avez fait vraiment de l'excellent travail avec l'ancien coach que tu avais juste avant. Enfin, pour le coup, ta masse est vraiment incroyable, surtout que tu es une athlète naturelle, on va le rappeler. Et je pense que quand on se verra, je vais ranger mes cuisses comparé au tien. Mais Mais, non. non, non, vraiment, le travail d'avant était incroyable. Et là, on fait que le réveiller, si je puis dire. Je vais aussi rajouter un truc, c'est que quand, déjà, je sais qui j'ai en face de moi, donc j'ai un soldat. Je le dis pas forcément à tout le monde, le jeudi pour le lundi, il va se passer ça, tu vois. Mmh. Alors, certes, je te l'ai dit d'une assurance qui te paraît évidente, cependant, je n'ai pas la science infuse, et même si dans quel cas on n'aurait pas réussi, bah, je note, on apprend. Comme tu sais, je note tout. Là, je t'ai dit, on a 10 semaines, pas un jour de plus. Je voulais aussi te mettre un petit coup de pression pour te faire réaliser que bah, on sera vite à 9, 8, 7, 6, et c'est fini demain, tu vois. Ouais, incroyable. Il y avait 69 jours, si on compte le samedi avec Ouais. et en fait, c'est limite, je suis nostalgique, limite, Il est tu vois? possible. Mais ce que je voulais Ouais. aussi que tu réalises, c'est que ça va se réitérer sur la préparation. Admettons, on a 15 semaines de prépa. Ça veut dire que tu as 14 à 15 leg day. Pas un de moins, pas un de plus, tu vois. Et je pense que Mmh. le fait de se dire ça aussi, tu te laisses encore moins le choix que de réussir. Voilà et c'est le fait de visualiser. D'où le fait que j'avais fait mon petit tableau là pour, Oui, c'est vrai. valider en fait au fur et à mesure. En fait, le fait de peut-être tout le monde n'en a pas besoin, Oui. le fait de visualiser, c'est comme avoir la date de la compétition, c'est concret, je visualise vraiment. Je sais que c'est du coup, c'est le samedi 14 septembre. Je le sais, c'est noté et tout Et ça. c'est annoncé, ouais. Voilà et en fait et au niveau de la diète, c'est exactement pareil. Comme je t'ai dit, parce que j'ai tenu à ce que tu me notes quand même les calories et les macros jusqu'au bout. Donc je regarde, je vois, je ferme les yeux à beaucoup, j'ouvre, je vois, OK, Il y a les c'est OK. tartines, c'est bon. Voilà, il y a les tartines, c'est bon, le principal, tu vois? Et en fait, après, je laisse de côté, j'applique mon plan et c'est tout et surtout, je suis partie dans ce mindset de non, ne pense pas que tu vas avoir faim, que ça va être dur, que tu n'y arriveras pas. Toujours faire attention à la manière dont on se parle, et dont on voit les choses et c'était vraiment dans le but, oui, on va y aller progressivement déjà parce que je ne suis pas passée de tout, entre guillemets, à rien en une semaine. On l'a fait étape par étape. Je crois que de mémoire, on a dû baisser 3 fois. Je dirais ouais, 3 fois, peut-être 4. Ouais, je crois que j'ai augmenté la dépense. Je crois qu'il y a dû y avoir peut-être 4 modifs en tout. Et je disais ça pour ouais, le fait de visualiser et de me dire que, en fait, c'est juste pour un temps donné. Là, les dernières calories que tu as baissées, tu m'as dit peu de chance qu'on les modifie sur la dernière. Donc, je savais que c'était la dernière baisse. Et même s'il avait encore fallu baisser cette semaine, ok, je le faisais. Bon, tu m'aurais enlevé quoi? La pomme? Alors, je vais Allez, pas te peut-être mentir. la banane entière, tu vois, mais finalement, je veux dire, c'était encore faisable sur une semaine, honnêtement, je l'aurais fait, tu vois. Mais et de me dire, voilà, ben, en fait, c'est semaine après semaine, c'est pas pour toute la vie, c'est juste dans un but bien précis. Tu le fais, c'est OK, on atteint les objectifs et après, tout va revenir, bon, je pense petit à petit aussi. Tu peux pas tout remettre, je pense, enfin, ça, on en reverra, enfin, on verra ça demain au bilan. Mais le fait de, ouais, de visualiser, et moi, je peux que inciter vraiment visualiser les choses parce que vraiment, quand tu vois, quand tu coches, chaque jour est coché, chaque jour te ramène bah, petit à petit vers ton, bah, du coup, le premier objectif. Tu pars pas dans le flou, tu notes. Enfin, voilà, enfin, moi, je trouve ça vraiment génial et bon, une première expérience dans laquelle je m'en ressors vraiment grandie et encore plus forte et je savais que j'avais du mental,
Oui. Je savais ce que je voulais, mais je pensais pas. En fait, j'ai quand même été dans certains retranchements que je pensais pas être capable de faire. Vraiment. Donc là, j'en apprends encore sur moi, mais vraiment, merci pour tout Une ça. révélation un petit peu, une affirmation de ton caractère, ta discipline et ta passion. Voilà, exactement. Et vraiment, je le dis vraiment, parce que à savoir qu'il y a 6 mois encore, je disais: «Jamais de la vie je fais une prépa. Jamais de la vie». C'était hors de question. Quand je voyais des personnes en prépa, enfin, parce qu'il y avait ce souci d'avoir faim, c'est vraiment ça qui me rebutait le plus. C'était vraiment le fait de devoir rien manger. Et en fait, finalement, même si là, je veux dire, on n'a pas fini si bas que ça en termes de calories, en fait, je me découvre vraiment. Alors déjà, j'étais passionnée par tout ça avant, mais alors là, je me découvre encore une passion pour vraiment le monde body, mais ça a level up, mais fois 10, fois 100, d'où le fait que je disais c'était une prépa, c'était une seule compète, c'était uniquement dans le but de base, juste de me dire, tu as été au bout, tu montes sur scène. Je voulais absolument rien d'autre. Clairement, je m'en foutais du classement. C'était juste, je veux juste y aller et me prouver que je peux enfiler ce bikini, ces talons, je peux poser, je peux aller le faire et point barre. Mais Et comme toi, je pense qu'on va sublimer tes 40 ans avec la réalisation de cet objectif. voilà. Et maintenant, tu vois, je me dis, j'y vais, mais je ne veux pas finir dernière, tu vois. J'y Alors, vais, je veux obtenir la meilleure place possible. Après, tout dépend comment on sera. J'espère juste ne pas me retrouver toute seule. Alors ça, ce serait le pire. Franchement, le pire d'être toute seule. Je veux en fait aller chercher la meilleure place que je puisse avoir. Et après, comme je dis, en fonction de ce qui se passera le jour-là, de tes retours à toi, des retours des juges, du classement et tout, de voir aussi toute cette année comment ça se passe niveau organisation, niveau temps, niveau budget, niveau travail, tout, à tout niveau. Et je lui dis: «Bah, ce sera la première certes, mais ce sera peut-être pas la dernière». Donc ça, on verra en temps et en heure, mais pour dire qu'on peut partir avec des objectifs précis de base et finalement, on se rend compte qu'en très peu de temps, bah, en fait, les objectifs, ils évoluent et c'est ça, en fait, la magie, je trouve déjà dans ce sport et quand tu es suivi par les bonnes personnes. Quand on t'aide à révéler ce qu'il y a de meilleur en toi, en fait, ça te donne des ailes. Voilà, il faut dire ce qui est, ça te donne des ailes et en fait, quand tu es encouragé à aller encore plus et à faire encore plus, bah, en fait, tu as juste envie, bah, en fait, de continuer et d'aller au-delà, en fait, de ce que tu avais prévu au départ. Donc vraiment, moi je te dis 2024, c'est, l'année de mes 40 ans, je m'en souviendrai, clairement. en tout cas, je vais tout faire pour te rendre fier et te faire sublimer tout ça. Je vais aussi rebondir sur quelque chose que tu as dit où te donner des ailes, c'est bien, mais de se lancer à voler, ça, je peux pas le faire à votre place. Et je suis vraiment très content que tu as appris à le faire. Enfin, pour le coup, c'est réel et le physique parle, toi aussi tu parles. Enfin, quiconque oserait dire le contraire, on pourrait le prouver que ça serait mentir, tu vois. Mmh. Donc c'est vraiment un grand feu vert. Et par rapport à cette prépa, est-ce que tu as peut-être des appréhensions, peut-être au niveau de la fin ou du temps qui va passer? Bah, du coup, le fait d'avoir vécu ça, j'en ai beaucoup moins. J'en ai certes, et moi, ce serait plus sur la fatigue sur la faim Ouais, et sur la faim FIN, voilà, par rapport à ça et de réussir à tout gérer, en fait, avec cette fatigue. Parce qu'à côté, il y a quand même, bah, tu es obligé d'être, opérationnel au niveau de ton travail. Donc certes, j'ai pas un travail hyper physique et tout, c'est le travail. mais je veux dire, sachant que là, à partir de janvier, je passe en 35 heures, donc c'est quasi le double de ce que je faisais. Donc c'est à prendre en compte aussi. Bon, mes enfants sont grands, ça, c'est une chose parce que clairement, si j'avais des enfants de tout petits en bas âge, je l'aurais jamais fait parce que c'était clairement voué à ne pas les voir de la journée. Donc forcément, ça aide aussi. Plus voilà le temps que prend le cardio, les pas et tout ça, c'est plus vraiment l'organisation on va dire que j'appréhende le plus et éventuellement, oui, de finir en ayant quand même très, très à manger des glaçons, quoi. Voilà, mais ce serait vraiment là les 2 points que j'apprendrais le plus et peut-être oui de pas être, de pas être assez prête pour
sachant que c'est la première compétition, tu peux pas sortir le meilleur physique de ta vie. Mais ouais, j'aurais juste cette appréhension de pas avoir assez fait ou assez donné et de passer peut-être à côté de quelque chose parce que j'aurais pas réussi à aller, que ce serait pas abouti à 100%, plus dans le sens là. Honnêtement, et j'ai aucune peur à le dire de manière publique, mais je donnerai toujours tout pour que mes athlètes soient prêts, déjà pour les rendre fiers, et de deux, parce que c'est une compétition. Alors certes, il y a un challenge personnel, du plaisir, des choses à se prouver. Cependant, on monte aussi pour être jugé. Je veux qu'aucun de mes athlètes se dise, je suis monté pas prêt. Alors, certes, notre meilleur physique sera à l'instant T sur la première compétition, mais il sera toujours le moins bon physique de toutes les compétitions que tu feras. Mhm. Alors, ça ne sera pas ton meilleur physique de ta vie, mais à l'instant T, ça sera ton meilleur physique. Ouais. Et Mais c'est normal. Comment? déjà là, je suis bluffée. Mais c'est waouh! Franchement, j'ai même pas les mots, quoi. Parce que peut-être ça a été vite aussi, tu vois? Donc en fait, j'ai même pas vraiment eu le temps, en fait, de me rendre compte finalement de ce qui se passait. En fait, c'est des fois tout bêtement parce que des fois je me regarde, je me trouve pas forcément, incroyable, j'ai envie de dire, tu vois? Où j'ai pas l'impression que les choses que j'ai faites sont si incroyables et en fait, c'est quand je m'amuse du coup à coller mes photos, faire mes avant-après, Ben, comme c'est ça que j'ai normal. fait hier, où en fait, je m'amusais bêtement et sachant que j'en avais fait un il y a pas si longtemps que ça avant, il y avait une différence et en fait, je pensais pas qu'il y aurait encore une si grande différence entre les comparaisons que j'avais faites, genre il y a peut-être un mois avant et celles de maintenant et en fait, je dis: «Ouais, j'étais obligée de te montrer». Et en fait, c'était incroyable et c'est là qu'on se dit, ouais, des fois, la perception, l'image qu'on a de soi, elle est pas forcément réelle parce que je me vois alors je me voyais pas du tout, ni comme j'étais avant et Ouais. ni comme je suis maintenant et en fait, le fait d'avoir mis ces 2 photos côte à côte, waouh! Tu dis: «Ah ouais, Parce ah ouais, qu'on quand se même». voit tous les jours. Et du coup, alors même si tu vois du changement euh, sur cette chaîne de pré-prep, pardon, quotidiennement, bah, tu te compares à hier, mais enfin, on n'arrive pas à se comparer nous-mêmes à il y a un an ou deux, alors que les photos sont là pour nous le rappeler. Ah oui, donc c'est pour ça, prenez-vous en photo, filmez-vous. C'est des fois, les photos sont dures, c'est dur à voir, mais bah, il y a rien de plus beau de les ressortir. Et en fait, de voir le chemin qu'on a fait et puis tout simplement une fierté de dire: «C'est moi, je l'ai fait et là, sur la photo, c'est moi». C'est plus quelqu'un que, entre guillemets, «j'idolâtre» sur les réseaux ou quoi, même si j'ai pas la prétention de dire que, voilà, que je suis, enfin voilà, je veux dire, non, je suis fière de ce que je suis devenue et de ce qui va arriver par la suite, sachant que là, on a encore, septembre, donc on a encore 8-9 Sept, mois. 7 mois. D'i Voilà, Attends, non, 9 mois, pardon, 9 mois. Oui, voilà, il y a encore 9 mois d'ici là. Donc je me dis: «Punaise, en 4 mois de coaching avec toi, dont uniquement 10 semaines de pré-prep, on est déjà passé de ça à ça». Donc là, je me dis: «On a décembre, septembre, waouh, ça va être, facile en vrai. Enfin, sans prétention, ça va être facile. donc mais vraiment, je suis, mais bluffée. Voilà, le mot que je dirais, sur ces mais clairement bluffée. Donc vraiment hâte de voir la suite, mais et vraiment j'apprécie, mais vraiment, mais chaque partie du voyage, comme on disait, parce qu'il y a des personnes, elles veulent juste d'aller du point A au point B et en fait, je trouve ça tellement dommage et vraiment apprécier mais vraiment j'apprécie chaque jour. Je suis contente de passer dans cette seconde phase, même si cette phase, au final, me plairait bien et que honnêtement, faire encore une, 2, ça m'aurait pas dérangé parce que vraiment, je me sens bien dans ce que je fais et se voir évoluer dans ce sens au fur et à mesure, c'est très plaisant. Mais vraiment hâte de voir, bah, tout ce que tu me réserves pour la suite et tout, mais vraiment prête à tout, enfin, à tout donner pour les 9 mois à venir. Je vais rebondir sur le fait que tu aies hâte pour la suite. Comme tu le sais, mais ceux qui nous écoutent ne le savent pas, moi j'aime vraiment tout planifier et délimiter pour ne pas finalement avancer et se perdre dans un flou sans limite de date. Là, je t'ai dit, c'est 10 semaines. Il faudrait que je regarde ton plan, mais je crois qu'après, tu as 2 mois où on stabilise, entre guillemets, avant de repartir potentiellement
sur un petit peu de masse ou la prep, je l'ai plus en tête, hein, mais tout est déjà plus ou moins grossièrement défini. Et c'est vraiment un cadre que j'invite les coachs à faire ou même les athlètes, hein. Pourquoi? Parce que sinon on se perd. On se perd, on se dit ouais, je suis en masse, oui, mais tu sais pas ce que tu fais. Tu es en machine, oui, mais tu sais pas ce que tu fais. Tu es en sèche, oui, mais je sais pas combien de temps. Alors ça te ferait plaisir de continuer 1 ou 2 semaines, mais la finalité est la compétition et on n'a pas 2 semaines à perdre alors que la date est tombée la semaine dernière. Mm. Donc c'est vraiment carré. Enfin, du moins, c'est une méthode de travail sur laquelle je préfère travailler. Voilà, tout comme je disais, le fait de visualiser. Le plan, il n'est pas défini au millimètre près, parce que voilà, il y a des changements, comme là, finalement, la compète, elle est 1 mois avant que ce qui était prévu et tout. Après, on peut pas, ton plan, il est fait, tu ne peux pas savoir comment un corps réagit, il y a toujours des ajustements à faire, mais en fait, d'avoir la trame de départ, mais c'est indispensable. Et peu importe peu importe ce que tu veux faire, voilà, la sèche, la masse, juste une perte de poids classique. Enfin, je trouve que c'est hyper important d'avoir une trame, de savoir où tu vas, de ne pas être dans le flou, dans le vide. Et comme je disais, le fait d'avoir plus ou moins les dates qui étaient posées, ben, ça permet de te dire, ouais, allez, il reste 4 semaines, 3 semaines, 3 jours. Voilà, je veux dire, non, c'est vraiment une très bonne méthode de travail. Et moi, j'incite absolument tout le monde, même ceux de l'autre côté, qui le font, à noter, à barrer, vraiment, moi, je trouve que c'est une satisfaction personnelle, ça aide vraiment tous les jours, je trouve, à avancer. Et non, c'est vraiment bien. Ça évite aussi de réitérer les erreurs. Voilà, S'il y en a eu, exactement. alors non pas qu'il faut les éviter, mais on apprend en avance. C'est Exactement. surtout ça. En tout cas, très très grand merci de ton partage, de l'expérience, tout ça. Si tu avais peut-être 3 conseils à donner à quelqu'un qui se lance dans un coaching ou qui souhaiterait se lancer dans un coaching, quels seraient pour toi les conseils primordiaux que tu aurais aimé qu'on te dise? Euh, Tu parles, je pensais que c'était plus dans le choix de la personne, mais Ouais, potentiellement. dans le choix ou dans le fait de le vivre. Alors, les tartines, on le sait, mais Alors déjà, en termes parce que je dis, il y a énormément de mauvaises personnes, enfin de mauvais coachs, comme il y a énormément de très bons coachs. Chacun a comment dire, a ses spécificités, chacun a sa vision, sa manière de voir les choses. Et c'est pour ça, quand je parle de coaching et tout avec les gens à la salle, je leur dis qu'en fait, il faut trouver la personne qui te correspond. En fait, c'est ça. Parce que oui, il y en a plein des bons, de très bons, mais c'est des personnes avec lesquelles je ne me sens pas du tout de travailler parce que j'accroche pas forcément avec leur façon d'être, de faire ou quoi. Tu peux me prendre le meilleur préparateur qui me garantit, tu finis numéro 1 l'overall, tu gagnes absolument tout. Mais si je sais que derrière, j'ai pas possibilité de pouvoir lui écrire quand je veux, de rigoler même sur Insta pour des conneries, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, c'est un ensemble de tout qui a la même vision, la même façon de voir les choses. Et en fait, moi, j'ai besoin en fait, j'ai besoin d'admirer la personne qui me coach pour avancer. Je sais pas si ça te parle, ça, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être me prendre pour une demeurée, tu vois. Mais en fait, c'est comme à l'école, tu vois, quand tu as un bon professeur, tu apprends mieux ton cours. Et en fait, quand tu as l'interrogation, en fait, tu as envie d'apprendre, d'avoir ton 20 sur 20, et que quand le professeur te rend ta copie, il te dit très bien, c'est parfait. Quand tu as un professeur qui ne te donne pas envie, ben, tu n'as pas envie de donner le meilleur de toi-même. Et en fait, quand tu es suivi par quelqu'un qui t'inspire au quotidien, et ben en fait, moi, je sais que ça m'apporte que du bénéfice au quotidien parce que j'ai envie de te rendre fier, parce que je fais tout ça pour moi avant tout. Mais en fait, ma fierté, elle passe aussi par ta fierté à toi. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas faire ça avec n'importe qui parce que j'ai besoin d'être accompagnée avec quelqu'un, en fait, qui soit dans le même, dans la même, dans la même optique. Et en fait, tu représentes absolument tout ce que je recherchais au niveau d'un suivi. Et c'est pour ça que aussi tout se passe très bien. Donc, c'est pour ça que moi, un conseil que j'ai à donner, c'est ne prenez pas un coach pour prendre un coach. Prenez le temps, discutez avec. Moi, j'ai même discuté avec tes élèves avant de venir vers toi. Parce qu'il n'y a pas meilleur, pas que je doutais de toi, mais parce que c'était plus facile de dire, ah, mais comment il fait ça, que de venir tout le temps, en fait, même si si tu aurais répondu absolument à toutes mes questions. Donc, ouais, c'est de faire attention à
qui vous prenez, vraiment de prendre le temps de discuter et vraiment d'être aligné, en fait, voilà, avec la personne que vous choisissez. Et ensuite, je dirais aussi de se rendre compte que c'est un travail qui, peu importe l'objectif, qui demande de l'investissement. Donc, il faut être prêt à le faire, que ce soit forcément en temps, en argent aussi. Mais comme je dis, il n'y a pas plus bel investissement sur soi, en fait, que de faire ça. Alors oui, c'est pas, je ne vais pas acheter quelque chose au magasin, j'ai rien dans les mains, à part mes talons, ça, je les ai dans les mains. Mais je veux dire, oui, c'est virtuel, mais en fait, quand je vois comment ça m'a aidé à grandir, moi, c'est une dépense qui, pour moi, elle vaut toutes les choses, surtout les sacs et toutes les choses que je n'ai pas achetées clairement. Et troisièmement, qui pour moi est une chose hyper importante, c'est avoir son pourquoi. Peu importe l'objectif, le pourquoi, mais en fait, il défie. Parce que oui, tu as des personnes, elles veulent juste, je veux juste perdre du poids, me sentir un peu mieux. Non, allez vraiment chercher au fond de vous votre pourquoi. Et en fait, les jours où ça va, et même les jours, et les jours où ça va vraiment pas, ce sont des choses qui me sont arrivées parce que j'ai aussi eu des 2-3 jours de bad mood où je me suis levée, je pleurais, je doutais de moi, où je me suis dit, mais non, mais en fait, non, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, tu t'es cru pour qui, jamais, et tout ça. Et en fait, quand tu repenses à ton pourquoi, et quand ton pourquoi, il est vraiment fort, mais il va même au-delà de la discipline, de la motivation et de tout ce que tu veux. Et moi, mon pourquoi, il est tellement fort, je veux tellement y arriver, et en fait, j'ai jamais été aussi loin dans mes objectifs par rapport à mon pourquoi, que c'est sûrement pas maintenant que je vais lâcher et tout. Donc voilà, choisissez la bonne personne qui vous convient, qui s'adapte à vous. Euh, Prendre conscience qu'il y a de l'investissement, parce que oui, on peut prendre le meilleur des coachs, le plan, il est là et tout, mais c'est à nous, derrière, à fournir le travail nécessaire et à pas se trouver des excuses à tout va avec le mot flemme. Ah non, ça, je peux pas concevoir. Et avoir son pourquoi, un pourquoi important. Donc, et se faire aider. Moi, je prône le coaching, clairement. Parce que comme je dis, des fois, il y a des jours où, comme tout le monde, j'ai pas envie. Là, il fait froid, c'est dur d'enlever la couette le matin et tout. Mais devoir rendre des comptes, parce que quand j'ai pas envie, je veux dire, j'ai mon bilan vendredi et moi, il est hors de question dans mon bilan où je dis, Jérémy, j'ai raté un cardio, j'ai pas fait un entraînement parce que j'avais la flemme, j'étais fatiguée, j'ai préféré rester chez moi allongée sur mon canapé. C'est inconcevable. Donc forcément, c'est une manière aussi de te dire, tu n'as pas le choix, tu fais, tu y vas et tu rends le meilleur bilan que tu puisses rendre. Du coup, les bilans sont tellement bien remplis que j'ai tellement de matière pour travailler, c'est super agréable pour moi d'ailleurs. Donc je vous invite aussi à bien faire vos bilans. Ah oui, Pour c'est les important. Et plus de marquer oui, non, ouais, peut-être. Non, vraiment, donner vraiment le plus de renseignements possible parce que plus on donne de renseignements et être transparente aussi, absolument tout dire. Parce que plus on est transparent, plus on dit les choses, bah forcément, plus toi, du coup, en l'occurrence, tu as de données dans la main bah, pour pouvoir encore peaufiner et amener le coaching encore mieux au fur et à mesure du temps qui passe. Bah, c'est totalement ça, et je vais comparer ça un petit peu à un GPS, mais si les élèves ne me donnent pas un petit peu les directions, alors c'est pas eux qui décident hein, quand au final, mais si j'ai pas les directions, bah, je ne pourrai jamais avancer correctement, on va dire, avec eux. Mm. Donc en tout cas, très très grand merci. Est-ce que tu aurais une phrase qui te marque ou autre pour clôturer tout ça sur, sur Une, le- une phrase, une phrase qui me marque, phrase c'est qui qui te marque, une citation ou quelque chose il y a une récurrence sur laquelle tu y penses et qui t'aide peut-être à avancer. bah, moi, tout simplement, après, ce sont des phrases aussi que tu m'as dites, tout simplement enfin, rendre ton impossible possible. En fait, tout est possible. Du moment que tu te donnes les moyens pour réussir, ça, c'est quelque chose. Enfin, j'en ai plein. C'est rendre ton impossible possible, avoir les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes. Ça Enfin, aussi. c'est très imaginaire, c'est vraiment dans l'imaginaire. Mais en fait, c'est tellement ça. Et aussi, une que je t'avais dit que j'avais lue, c'était sur un trousseau. Des fois, c'est la dernière clé pour ouvrir la bonne porte. Et en fait, c'est plein de choses comme ça et des choses que aussi où
c'est bien plus fort que ce que tu penses. Voilà, en fait, c'est vraiment des phrases de motivation que moi, j'adore lire au quotidien. Mais je pense que c'est vraiment les deux qui m'ont marqué. C'est vraiment rendre ton impossible impossible ou ton impossible devient possible et les bonnes clés qui ouvrent les bonnes portes. Ça, clairement, ce sont les deux phrases qui m'ont le plus, clairement, qui m'ont le plus marqué et qui ont vraiment fait résonance. Enfin, quand je les ai lues, j'ai dit, oh, mais ouais, mais Je pense tellement, en souvent fait. de celle-ci où je t'ai écrit enfin, qu'on allait avoir les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes. Je me rappelle plus exactement la situation, mais l'idéologie derrière cette phrase était de se dire que la porte est peut-être fermée, mais on va l'ouvrir. C'est qu'une question de temps dans la finalité de la compréhension de celle-ci. Ouais, et c'est incroyable. En Et tout cas, juste, ouais, pour définir tout ce qui m'arrive, incroyable. Vraiment. pas besoin de citation quand c'est le mot l'est à lui-même. Mais Mm. en tout cas, voilà, je te remercie également de tout ça parce que tu es vraiment une élève très disciplinée, très, très investie et qui fait que j'aime une fois de plus mon métier également. Donc ça, je tenais également à te le dire. Et, euh, et j'ai hâte d'amener cette brochette d'équipe qui arrive pour IFBB en fin d'année. Ouais, Ça va être super cool. c'est clair. Donc, très, très grand merci. Et du coup, on va clôturer ce podcast maintenant, parce que je pense qu'on pourrait débattre sur plein d'autres podcasts, tellement il y a des sujets Ouais, incroyables. Donc, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Christiana, pas de de ta rien. Avec disponibilité plaisir. aussi. Et Je trouve ça tellement. Enfin, on ne se rend pas compte. Enfin, comment un coaching peut. Parce qu'au-delà de ça, c'est. Comme je dis, c'est pas parce que c'est pas juste tu as un plan d'entraînement et un plan alimentaire. Ça va tellement au-delà. C'est vraiment un coaching de vie. Et en fait, on ne se rend vraiment pas compte comment ce process, quand tu as trouvé la bonne personne, ouah, ça peut te. Une fusée, tu vois. Ça décolle et en fait, ça fait que d'aller, de monter, de monter, de monter. Et du coup, ça révèle en moi plein de choses. Enfin, j'ai plein d'objectifs plus importants encore qu'avant. Et ça me donne juste envie encore de plus faire, de plus donner, de plus évoluer. Donc, c'est vraiment, oui, c'est un coaching de vie, c'est un ensemble de tout. Et c'est vraiment, et c'est agréable. Et vraiment, enfin, d'avoir des coachs comme toi. Parce que on trouve vraiment de tout et de n'importe, enfin, tout et n'importe quoi. Certains coachings peuvent clairement détruire des personnes quand quand tu prends pas du tout en compte la personne en elle-même, ça peut être vraiment dévastateur. Et en fait, non, je suis vraiment heureuse et reconnaissante de tout ça, d'être accompagnée par toi. Et t'es pas prêt de me voir partir, quoi. Donc, faudra t'habituer à tout ça et mes bilans à rallonge. Et non, franchement, vraiment, vraiment très heureuse. de toute façon, je suis pas prêt à te lâcher. Le seul moment où je vais te lâcher, c'est pour te dire, hop, c'est ton tour, tu dois monter sur scène maintenant. Donc, Voilà. continue là-dessus. En tout cas, très, très grand merci. Et on dit à très bientôt à tout le monde. À bientôt.